Écoute bien. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Je te montre la carte. Je te dirai après quel oracle j'utilise. Ce sont de très belles cartes colorées avec des couleurs pastel brillantes. Elles sont vraiment sublimes. Donc ici, je m'adresse à une personne qui a potentiellement pas confiance en elle, qui est dans un schéma de comparaison avec d'autres personnes. Donc il y a une notion aussi de jalousie puisque tu es dans la comparaison. Et on te dit qu'il n'y a aucune raison pour que tu fasses ça puisque tout ce que cette personne que tu admires tu as la possibilité de l'avoir aussi. On te demande de revenir à toi et au divin, retour à soi et au divin, avec la spiritualité. Il y a une notion de spiritualité là-dedans. Donc peut-être que tu es en phase d'éveil spirituel, peut-être que tu prends conscience de certaines choses, peut-être que tu as une intuition qui commence à se développer, etc. Et peut-être que, je ne sais pas, si tu regardes des guidances ou autres, tu te dis j'aimerais bien avoir tel niveau, j'aimerais ceci, cela. Il y a vraiment cette idée de comparaison ici qu'il va falloir enlever parce qu'on a tous et toutes une signature énergétique qui est unique. Tu es unique, quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu n'as pas à te comparer. On te parle de renaissance, de pouvoir du renouveau et de réveil. C'est pour ça que je te dis qu'il y a peut-être une prise de conscience, que ce soit au niveau spirituel ou en tous les cas sur qui tu es, sur ta mission de vie, sur ce que tu es venu faire ici. Et on a cette notion de métamorphose aussi avec le papillon. Le printemps peut être également significatif. Et le 21 mars. La magie est en toi. Le chaudron, transformation, magie et ressources intérieures. Avec le chiffre 8 qui est le chiffre de l'infini, donc de l'univers. Donc ici, tu as un potentiel 0202 quand je dis ça. La chose que tu admires chez les autres, la chose que tu jalouses, le truc là qui te met dans un système de comparaison, c'est juste des craintes et des peurs. Peut-être que tu souhaites faire ça mais que tu n'oses pas. Peut-être que tu dis mais moi je ne suis pas capable de faire ça. Mais en fait, on a tous les mêmes capacités. Quand on vient au monde, on est tous égaux, on est tout nus, on n'a rien. C'est après, selon la chance que tu as d'arriver dans telle ou telle famille et le parcours après de chacun, qui fait que, mais on a tous les mêmes ressources, en tout cas au niveau énergétique et de potentialité. Et plus tu vas croire en toi, et plus cette magie en toi va s'installer et s'instaurer, plus tu vas reprendre confiance en toi, et tu vas comprendre que la façon dont tu fais les choses est unique. Si deux personnes font la même chose, il y a le physique. Peut-être que ta voisine fait la même chose, mais des personnes ne vont pas aller la voir parce que sa tête ne lui revient pas. Peut-être qu'il y a une histoire de personnalité. Toi, ta personnalité va coller avec certaines personnes et la voisine avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte ici. Donc, il faut que tu sortes de ce système de comparaison, de jalousie, et du coup, il y a aussi une petite notion de souffrance là-dedans. Il y a le syndrome de l'imposteur, je ne suis pas méritant ou méritante, et ça c'est juste des freins que tu te mets au niveau du mental, c'est tout. 0333 quand je dis ça. Le libre arbitre, de manifester, la manifestation et le pouvoir, donc intuition et guérison. Donc ici, le pouvoir de la manifestation. Demande et tu auras. Tu as le même pouvoir de manifestation que n'importe qui d'autre. Plus tu vas avoir la conviction dans ce que tu demandes et plus tu vas recevoir. Mais tu as le même pouvoir de manifestation qu'une autre personne. Il est l'heure de faire le bilan. Solution, conclure. Alors ici, certainement le bilan avec toi-même. Il faut arrêter justement de se comparer et il faut prendre action. On a fait un bilan, on a regardé un peu comment les autres faisaient. Même si tu fais de la même façon, ça ne sera pas tout à fait de la même façon. Donc là, le bilan, il est fini. Il y a le chiffre 18 qui peut être important. Donc maintenant, voilà, conclure, trouver une solution. Arrêter de procrastiner, entre guillemets, et de se faire du mal et de dire j'aimerais, je suis avec une personne qui est un peu comme ça. Oh, qu'est-ce que j'aimerais faire ça? Qu'est-ce que j'aimerais faire comme telle personne, comme lui, comme elle? Et puis, tu fais rien. Donc, tu es frustré en plus. Il y a aussi cette notion de frustration.
Le pouvoir de l'amour, on te dit, fais les choses avec simplicité et le cœur vivant. La lumière, le 1er mai, le muguet, la chance. Quand tu fais les choses avec amour, 0508 quand je dis ça, avec amour, avec passion et dans ta simplicité, dans ton authenticité, le succès de la réussite aussi, c'est l'authenticité. Donc, peut-être que tu cherches midi à 14h sur la façon de faire, etc. Enlève tout ce mental ici et fais les choses juste avec le cœur. Sans penser aux résultats, sans penser aux objectifs, sans penser si ça va fonctionner. Quand on fait les choses avec le cœur et avec authenticité, ça ne peut que fonctionner. Alors, ici avec le pendule, direction, choix, orientation. Donc ici, tu vas peut-être devoir affiner tes choix, ton orientation. Il y a peut-être un changement d'orientation, il y a peut-être une formation. En tout cas, on prend action ici, on se décide. Il y a une direction, il y a quelque chose, on se décide. Avec la faux, il y a l'idée de récolter, mais là, on est sur, c'est écrit the end, the beginning, la fin, le début, on est sur une fin de cycle. Fin de cycle, début de cycle. Et fin de période où le mental a beaucoup cogité, on arrête de penser et on prend action. C'est ça aussi, cette étape-là. Lâcher prise, continue à avancer. Lâche prise, arrête de tout mentaliser comme ça, continue à avancer. Fais ton bonhomme de chemin sans te prendre la tête. Nouvelle lune, intention exprimée, demandée. À la prochaine nouvelle lune, va voir, va guetter quand est-ce qu'elle est, je ne sais pas, j'ai pas regardé. À la prochaine nouvelle lune, fais tes demandes, exprime tes demandes, pose tes intentions, fais tes manifestations. La chiromancie, identité, se réinventer, se dépasser. Alors, si j'ai se réinventer, se dépasser, c'est que tu es probablement une personne, on va dire, je sais pas moi, qui travaille... non, il faut pas... J'allais dire une bêtise. Par exemple, tu travailles en bureau, etc. Et tu vois les gens sur les réseaux et tu dis, tu es un peu timide, un peu réservé, ou que sais-je, et tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais faire ça? Mais tu es capable de le faire. C'est juste les premières fois, je te donne l'exemple des vidéos, mais pense à ton truc à toi. Les premières fois, c'est un peu, voilà, t'es pas forcément à l'aise. Il y a quelque chose d'inconfortable. Mais après, tu prends l'habitude. Donc, il y a juste cette étape où il faut que tu passes ce cap. Il faut que tu passes ce cap et que tu ailles te dépasser, surpasser ce mental pour te réinventer. Parce que peut-être que, c'est là que ça va te faire tilt, la personne que tu es aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui, tu penses que ça te correspond, mais peut-être que ça ne te correspond pas. Tu te plais et complais dans une situation qui n'est finalement pas alignée à toi, qui ne t'épanouit pas, qui n'est pas ta mission de vie. Donc tout ce qui est les freins financiers, les peurs, les craintes, les machins, il faut les mettre de côté. Il faut vraiment les mettre de côté. Ici, tu dois vraiment te dépasser ce mental qui te bloque. Pour aller, tu vois, ton cœur là, ton cœur, il te pousse à faire un truc. T'as envie. Et puis ton mental, ton cerveau, il te dit, ah non, 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 parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Stop, 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 tout ça, on enlève. On trouve des solutions, ça existe des solutions. Tu fais un truc un petit peu, tu gardes une sécurité d'un côté, voilà, il faut bien réfléchir. Je ne dis pas de se lancer, foncer tête baissée et aller droit dans le mur. Il faut faire les choses intelligemment, évidemment, mais des solutions, il y en a. Ensuite, le pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité. Bientôt la lumière, le 1er février. Donc ce début d'année va être beaucoup plus lumineux, d'accord ? Soit le projet sera lancé, ton projet sera lancé, ou tu vas commencer à réfléchir différemment à ce projet. Et à qui tu es. Et à comment tu veux exprimer qui tu es. Il y a ça beaucoup dans ce tirage, c'est surtout aussi exprimer qui on est. L'envol. Libérer, débloquer. Donc tu vas prendre ton envol. Donc ça sera pour premier trimestre 2025, d'accord ? Et ici, j'ai union, association. Donc, il y a peut-être des partenariats, il y a les anneaux. Bon, je ne pense pas qu'on soit sur une union, parce que là, il n'est pas question de relation. C'est une union avec toi-même. Donc là, tu vas retrouver ton alignement avec toi-même.
Donc 2025 va être top pour toi, je ne mets pas de hashtag.